tout le monde, ici Tata Nexia et bienvenue dans ce nouvel hors-série. On va parler du bilan des 2 ans de la chaîne. Et oui, puisque l'air de rien, cela fait déjà 2 ans qu'on s'est lancé sur YouTube, alors c'est parti. On va parler rémunération, collab, musique du générique, rencontres, projets et évidemment Covid, bien sûr. Bref, on en parle après le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Petit début. Et oui, puisque cela va bientôt faire 2 ans, on s'est lancé en août 2019, que l'on s'est lancé sur YouTube et depuis il y a eu de l'évolution. Ah oui, vous n'imaginez pas à quel point. Oui, surtout les nouveaux et les nouvelles qui débarquent, qui ne se rendent pas compte. Déjà, vous avez remarqué que l'on a désormais une musique, un haut générique grâce à Joxan de Jasmin. N'hésitez pas à faire appel à lui pour vos projets. Et il se pourrait bien qu'avec lui un petit truc se prépare, mais je n'en dirai pas plus pour le moment, ce sera peut-être une surprise qui arrivera dans l'année, normalement, ou peut-être l'année prochaine. Bien sûr, pandémie oblige, cette année a aussi été difficile pour les salons et pour les sorties. Et aussi pour les rencontres, les interviews avec les professionnels que j'avais prévus et qui ont malheureusement été reportés à l'automne ou peut-être à partir de janvier 2022, malheureusement. Car oui, c'est en fonction de la disponibilité des professionnels et de l'évolution de la situation sanitaire. Évolution de la chaîne. Alors, oui, on va reparler quand même vite fait et je vous mettrai en incrustation la toute première vidéo. Et ça, alors je vous ai coupé le son parce qu'on va éviter de vous faire un petit peu sauter de votre chaise ou de votre canapé. Parce que voilà, oui, c'était assez hardcore et en plus, effectivement, l'image n'était pas du tout aussi nette que celle-ci puisqu'avant, on avait juste une webcam alors que maintenant, on a justement une caméra hybride. Et voici quand même la dernière vidéo. Oui, il y a eu de l'évolution, même au niveau, on va dire, de ma voix, etc. C'est quand même bien mieux que ici au niveau du montage. Cette année a marqué le début des Tata Vous T'aime, justement la saison 5 sur la chaîne. Et oui, puisque je rappelle que la saison 1 sur la chaîne traite des conseils d'écriture, en voici justement quelques exemples. Coucou, c'est Tata Nexia et aujourd'hui on va parler des genres littéraires. Puisque ce thème s'avère très fourni, cette vidéo sera en 2 parties. Pourquoi faire une vidéo sur les genres littéraires? Le genre narratif désigne tous les textes narratifs, le genre poétique, en vers ou en prose rythmée, le genre théâtral, texte destiné à être représenté sur scène. Coucou, c'est Tata Nexia et aujourd'hui on va parler des personnages et de leurs fifiches. Commençons tout de suite par la base, un personnage en fait, c'est quoi? J'apprécie particulièrement Mademoiselle Cordelia, que je vous fais défiler à l'instant. Coucou, c'est Tata Nexia et aujourd'hui on va parler de logiciel d'écriture. Vous êtes prêts et prêtes à vous lancer dans l'écriture? C'est parti. Logiciel d'écriture, Kezako. Avec votre aide, j'ai sélectionné quelques outils sympas, certains dont je vais tester, d'autres je vais vous montrer des captures d'écran. On va essayer en fait de s'amuser un peu. Commençons donc par YWriter. Coucou, c'est Tata Nexia et joyeux Noël à celles et ceux qui le fêtent. Ensuite, il y a eu la saison 2 avec les conseils post-écriture, avec notamment les vidéos sur les alpha-lectures et les bêta-lectures qui vous plaisent beaucoup. Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans cette vidéo de post-écriture. Nous allons parler d'alpha-lecteurs. Oui, on arrive enfin aux alpha, aux bêta, c'est vraiment les sujets qui m'ont été le plus demandés en vidéo. C'est parti. Un alpha-lecteur, c'est quoi ? Alors alpha, je pense que je ne vous apprends rien, mais je vous le dis au cas où. C'est la première lettre de l'alphabet grec, ce truc pointu là, dérivé du signe phénicien. Alors allons-y, on va un petit peu s'amuser. Petit jeu. Chaque fois que vous retrouvez le comportement d'un ou d'une de vos bêtas, notez +1. Ah non, mais en fait, dans ta romance, il y a de la romance. La bêta qui s'arrête au bout de la première page parce qu'il ou elle se rend compte que c'est une romance et que dans la romance, il y a de la romance. Mais pourquoi il y a ça, là? Ah si, d'accord, excuse-moi, tu le dis juste en dessous. Et pourquoi t'as mis ça, là? Ah oui, pardon, c'est encore la ligne d'en dessous. La bêta qui met directement en marge à la première ligne, mais pourquoi il y a ça, là? Alors que juste en dessous, il y a la réponse, et qui continue comme ça jusqu'à la fin. Oh oui, une bêta, c'est génial, je suis super motivée. Le bêta super motivé qui a disparu de la surface du globe un bon matin. Ensuite, on a enchaîné avec la saison 3 les conseils de publication. Et oui, que vous décidez de publier en ligne sur une plateforme, ou alors d'être en auto-édition, ou de vouloir rentrer dans une maison d'édition, je vous ai justement apporté mes lumières et quelques conseils. Et donc là, sur la chaîne, on est en plein dans la saison 5, les Tata Vous T'aime, à savoir un thème par vidéo. Cela peut être très bien de l'écriture, de l'édition, de l'auto-édition, ou aussi de l'informatique. Et oui, on a tendance à l'oublier, mais il y a quand même pas mal d'auteurs et d'autrices
entreprises qui ont du mal avec les outils informatiques. Mais la chaîne Tatanexua, ce ne sont pas que des conseils et des vidéos thèmes, c'est aussi des chroniques vidéo. Et là aussi, elles ont pas mal évolué. Voici par exemple, justement, en incrustation, la toute première chronique vidéo sur la chaîne. Oui, et aussi la dernière. Et cela nous a permis d'approfondir et aussi de comprendre de nouvelles techniques, comme par exemple celle de l'hologramme. Bonjour, je m'appelle Lono et je vais contrôler ce système. Il va peut-être falloir que je fasse attention à mes pare-feux, notamment avec la chaîne de Tatanexua. Je suis la deuxième ligne. Pourquoi vous êtes-vous déconnecté? Je suis pourtant là pour vous aider. Ou encore celle du fantôme. Les trépassés vont aider Charles à se rappeler de sa vie de vivant, tout en évitant, pour leur propre salut, de se faire dévorer par un esprit vengeur. Brrr, il fait froid d'un seul coup. Dis maman, pourquoi il fait si froid? Franchissez le voile avec moi. Et la chaîne, ce sont aussi des vidéos hors série. Alors c'est sûr que d'habitude, il y a aussi pas mal de vlogs salon, mais bon là forcément, Covid oblige, on n'a pas forcément pu en faire. Il y a quand même eu le mini-salon à Saint-Genis-Laval, ici. Et c'est aussi de nombreux unboxings, avec par exemple le dernier, que je vous mets en fichiche, puisqu'il est sorti justement la semaine dernière. Ah, et je profite de ce petit moment avec vous pour vous rappeler un petit peu les règles de cet endroit. Vous êtes quand même sur mon compte, et ne pensez pas que YouTube c'est un espace démocratique. Voir les excellentes vidéos de Defecator sur ce sujet, je pense que je prendrai le temps de les mettre dans les fiches ou dans la description de cette vidéo. Alors, certaines personnes s'offusquent que leurs commentaires ne soient jamais publiés. Sachez juste une chose, hein. YouTube, ils ont justement des bots et parfois, je ne vois même pas vos commentaires dans les notifs, mais en fait ils n'apparaissent pas sous la vidéo puisque YouTube a estimé que ça ne respectait pas le règlement YouTube. Alors cela peut être parce que vous avez mis justement un mot que YouTube considère comme interdit, ou tout simplement parce que vous avez glissé un lien. Glissez plutôt le lien dans un sous-commentaire, en fait, ça il apprécie un peu plus. Et sachez que si je ne vois rien en fait dans les commentaires filtrés, je n'ai pas la possibilité, moi, de publier justement votre commentaire. Donc ça ne sert à rien de me dire « Oh là là, mais t'as supprimé mon commentaire !» Non, pas très souvent, c'est que vous êtes fait striker par YouTube, désolé. Et effectivement, parfois, je ne peux pas vous répondre et je n'ai pas les moyens de vous répondre. Des fois, je ne sais même pas aussi si vous venez de YouTube ou si vous venez d'un autre RS. Alors, il y a certaines personnes, effectivement, je sais très bien qui elles sont, d'où elles viennent, etc. Donc, je peux tout de suite les prévenir et leur dire « Ah, attention, justement, ton commentaire n'est pas passé. » Malheureusement, pour certains et certaines, ce n'est pas le cas, mais c'est pas contre vous. Au passage, il y a une personne, à un moment, elle avait juste fait une métaphore d'une attaque de moustiquasse sur son corps et elle avait écrit « Attaque armée de moustiquasse ». Et bien sachez que le attaque armée, vraisemblablement, YouTube n'a pas apprécié et ça a sauté. Il a fallu justement qu'elle retire le terme attaque armée. Et oui, je sais, il y a parfois YouTube qui fait un petit peu de zèle pour certains et pour d'autres non, parce qu'il y a certains commentaires, étrangement, qui sont quand même publiés sur certaines chaînes. Ça, malheureusement, je n'y peux rien. Ah, aussi, je le rappelle que mes modérateurs et mes modératrices peuvent également supprimer un commentaire. Alors évidemment, c'est a posteriori quand ils ne respectent pas les règles communautaires que j'ai exprimées dans plusieurs vidéos. À savoir, ici c'est un espace de bienveillance, de motivation et d'entraide. Ceux et celles qui n'ont aucun savoir-vivre et savoir-être, qui descendent des personnes dans les coms, parce que oui, parfois ça arrive. Non, parce que alors à la limite, ceux et celles qui me visent, je m'en fous, c'est moi, j'ai quand même pas mal d'autorisation, c'est pas grave. Mais alors, quand vous visez justement une tierce personne, ça m'agace un peu plus. En bref, à partir du moment où ça atteint une personne de ma communauté, eh bien c'est stop. Tout simplement parce que chacun a sa sensibilité, sa manière d'écrire, sa manière de faire, et on n'est absolument pas là pour juger. Donc tout simplement, c'est du get out. On va encore dire que je fais du drama, mais bon, au moins comme ça c'est dit. Et je le rappelle que sur vos comptes, vos vidéos, vous faites et dites absolument ce que vous voulez. Mais ici, c'est mon espace en fait. Donc, respectez les autres. Ah oui, et puis aussi, les arguments falafel, comme dirait Defecator, ça ne sert à rien. Voilà, donc à partir du moment où ce n'est pas fiable et que vous attaquez la personne, c'est niette. Bref, en août 2019, on débutait, et voilà qu'en juillet 2021, nous en sommes à 1500 abonnés, donc déjà, merci pour tout. Et oui, je referai une vidéo de présentation toute belle, avec justement déjà rien que cette caméra, comme ça on me verra un peu moins flou, avec aussi pas mal de choses que j'ajouterai à celle qui est à l'heure actuelle sur la chaîne. Et oui, puisque comme vous l'avez remarqué, eh bien le décor est terminé, ça y est, c'est fini, on a enfin absolument tous nos éléments. On a par exemple rajouté la carte.
Et oui, ceux et celles qui me suivent savent que j'adore les cartes, surtout on va dire les cartes un petit peu anciennes. Alors oui, peut-être que le cadre, on ne la met pas forcément en valeur pour le moment, mais ça va très bien pour le moment. On a effectivement aussi nos cubes, les livres, les petits détails aussi un petit peu de certains univers d'ouvrages. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de retourner cette vidéo de présentation. Argent! Et oui, autre changement depuis déjà octobre 2020, les chroniques vidéo sont devenues payantes, c'est maintenant justement un service, puisqu'elles sont beaucoup plus poussées, et c'est vraiment ce que je voulais mettre en place dès le départ, mais j'avais vraiment pas le matériel et on n'avait pas aussi les logiciels qu'il fallait, maintenant c'est fait. Et pour nous, ça nous permet quand même un petit peu de nous dégager de l'argent avec le travail que l'on fait, même si, on le sait, une vidéo coûte extrêmement cher, on n'aura jamais la rémunération en fait qui convient à ce type de prestation. Mais pour les auteurs et les autrices, c'est un support publicitaire intéressant. La vidéo, c'est aussi un petit peu, on va dire, différent du papier, si je puis dire, parce que c'est vrai que quand c'est en ligne sur une page, il y a certaines personnes qui vont pas avoir envie de lire parce que c'est trop long. Au moins en vidéo, c'est dynamique. Question rémunération, sous-sous. Et oui, alors beaucoup l'ont remarqué, mais alors attention, effectivement, nous avons pu débloquer les publicités sur YouTube à partir de février. Mais, bon, je pense que la plupart des youtubeurs et des youtubeuses vont comprendre ce message, puisqu'on a tous reçu un fameux mail, comme quoi YouTube a rajouté effectivement des publicités, et qui ne vont pas dans la poche des créateurs et des créatrices. Donc parfois, il y en a effectivement qui viennent me dire « Ah bah dis donc, il y a beaucoup de pubs sur ta vidéo, il y en a au moins 4 ou 5 !» Alors, j'en mets une au début, une à la fin, une au milieu. Alors parfois il peut y en avoir une autre au milieu si la vidéo est vraiment très longue et qu'à la limite on peut comprendre que c'est pertinent. Sinon non, c'est tout. Donc vraiment navré si justement vous avez un petit peu trop de publicité. Mais voilà. Nous sommes donc rémunérés depuis février par YouTube et à l'heure actuelle, voici ce que la chaîne a rapporté sur 6 mois. Alors oui, c'est peu, sachant aussi qu'en retirant les cotisations et puis les impôts qui tombent après, ça paye à peine l'abonnement Adobe Premiere, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que c'est le début. Donc oui, c'est vrai que les pubs, ça peut être un petit peu chiant pour vous, mais pour nous... Pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui, j'adore un petit peu, on va dire, les blagues avec des petites chansons. Pour être en plus complètement transparente avec vous, parce que vous le savez, c'est quand même une valeur qui me tient à cœur, sachez que le mois dernier, l'entreprise, à savoir donc l'entreprise Tatanexua, pas moi personnellement, a gagné en net 225 €. Voilà. Alors non, ce n'est donc pas suffisant pour en vivre, ni pour se verser un salaire. Pour le moment, ça commence un petit peu à payer les factures et les abonnements logiciels. Surtout que... investissement est temps. Alors, ce n'est quand même pas passé inaperçu. Enfin, nous avons pu nous acheter un décor un petit peu plus complet quand même que ce qu'on avait au début et aussi au tout début quand j'étais avec mon mur. Du rangement pour les ouvrages et pour les goodies aussi que vous nous envoyez, ainsi que les plumes de Maki. Oui, elles vont très loin le décor. Sans vous, jamais cela aurait été possible et en plus, le propriétaire aime bien. Alors à l'heure actuelle, nous avons 2 cartes mémoire de 32 Go et un disque dur pour le stockage ainsi que 3 batteries. Des fois c'est même pas suffisant les 3 batteries, je sais pas si vous imaginez. Alors oui, je dis que ce n'est pas des fois suffisant parce que l'on tourne en 4K, je le rappelle. Même si on rend en 1080, en Full HD, on tourne quand même en 4K pour que vraiment l'image soit nickel et qu'au niveau des zooms, ça fasse pas flou, vous voyez, ça fasse pas des trucs un petit peu dégueulasses quoi. Donc forcément, ça pousse un petit peu au niveau de l'appareil. Alors oui, c'est peu, surtout qu'en fait on a un petit peu un projet avec Titou, donc on va investir dans de plus grosses cartes mémoire, dans certainement plus de batteries, mais un petit peu aussi d'autres petites choses au niveau du matériel pour pouvoir aller ailleurs, pour un petit peu on va dire pouvoir se déplacer, faire des choses très bien. Et peut-être aussi oui, se verser un salaire un jour, ce serait peut-être bien aussi, on verra ça plus tard. Ah oui, et aussi dites combien de temps vous pensez que l'on met en fait pour faire une vidéo, parce que oui, c'est revenu encore un petit peu ça. Alors généralement, je vous le dis, ça tourne autour de 4-5 jours. Pour un Tata Woutem, évidemment ça va dépendre des effets dessus, à savoir avec le parchemin, un mois dans le parchemin, pas avec un parchemin tout simple, ça peut être plus long. Alors que si par exemple il n'y a absolument pas de parchemin et c'est juste on va dire que je parle avec quelques petits effets de montage, forcément ce sera un petit peu plus court. Aussi, autre chose qui ne passe pas inaperçue dans certaines vidéos, oui je sais que j'ai des soucis au niveau de la prononciation et des défauts d'articulation, c'est bien pour cela que je parle vite. Car en fait le fait de parler vite, je me suis rendu compte que ça gommait un petit peu on va dire cet handicap. Et dès que je me mets à parler un peu plus lentement, je peux buter sur les mots, malheureusement. C'est une technique que j'ai adaptée
les exercices en fait de mon orthophoniste quand j'étais plus jeune pour éviter de bégayer. Donc vraiment navré si je suis un petit peu speed, mais n'oubliez pas effectivement que sur YouTube, vous pouvez ralentir le rythme de la vidéo. Ça peut peut-être vous être utile. Ah, et aussi, puisque la vidéo, on va dire, est tournée 15 jours avant qu'elle sorte. Oui, il y en a beaucoup qui oublient ce détail. Donc bien sûr, ça peut ne pas avoir un petit raccord avec l'actualité. Il est vrai qu'il y a par exemple des sujets d'actualité brûlants, bah forcément, je ne les ai pas eus au moment justement du tournage. Donc des fois, on peut les rajouter au montage, des fois, forcément, ce n'est pas possible. Alors n'hésitez pas par exemple à laisser un petit commentaire si par exemple il y a une actualité brûlante que j'aurais loupée. Concernant les unboxings, je rappelle que vous pouvez me joindre pour justement obtenir mon adresse et envoyer ce que vous voulez. Alors non, pas un colis piégé, en revanche, je rappelle que je suis un petit peu cardiaque. Livres, goodies, peintures, badges, MP, donc marque-page. Et si vous ne comprenez pas le concept, je vous rappelle qu'il y en a un tout récent, tout chaud qui est sorti. Le Dimdi Midi. Chaque dimanche, donc dimedi à midi, vous retrouverez un format court pour animer la chaîne et flatter un petit peu l'algorithme. Je réponds à une question courte et pour le moment, vous avez grandement apprécié ce format. Je vous en remercie. Sachez que justement, c'est un plaisir de proposer autre chose, de bouger dans le décor. Et si vraiment vous appréciez ce format court, il pourrait peut-être continuer à la rentrée. Parce qu'il est vrai que parfois les vidéos sont un petit peu longues et il y en a certaines qui font quand même plus de 30 minutes. Donc je comprends que parfois on n'a pas forcément envie de se farcir entièrement la vidéo et de passer directement à la réponse. Si jamais justement vous voulez me poser une question, n'hésitez pas, j'y répondrai du coup dans les formats courts. Qu'est-ce qu'une auteure, une autrice? Comment justement on se présentait? Est-ce que les maisons d'édition à compte d'auteur c'était vraiment de l'arnaque? N'hésitez pas justement à farfouiller cette playlist. Il y aura aussi un petit recap des prestations quand même de Maritza. Bah oui, parce qu'il y a quand même aussi des choses que je fais, des petits services à moi. Bref, tout cela pour dire que voilà, ce nouveau format attirera peut-être plus de personnes. Si justement vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en MP, j'y répondrai dans ces formats courts. Et il est vrai que justement ces formats peuvent attirer de nouvelles personnes. La boutique! Oui, ça y est, enfin, on a une boutique, on va dire un début de boutique et on alimentera effectivement au fur et à mesure, puisque ça y est, elle est officiellement ouverte. Voici justement quelques petits exemples que vous pourrez retrouver, avec aussi mon premier module avec un prix justement de lancement, après il sera un tout petit peu plus cher, avec par exemple comment construire une phrase, vraiment les bases. Ce sont des petits exercices, voilà, que je vous ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ainsi aussi que les petits goodies de la boutique. Donc voilà, vous pourrez avoir justement les petits conseils de Tata et des exercices afin un petit peu de vous entraîner pendant les vacances. Et si vous appréciez ça, il se pourrait que l'été prochain, il y ait quelque chose d'encore plus intéressant. Et vous, comment vous trouvez la chaîne ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à la rentrée avec justement un tête à vous thème un peu plus sérieux cette fois, puisque forcément c'était l'été, donc on avait fait des sujets un peu plus légers et à la rentrée on est reparti. Et oui, la première semaine de septembre, en espérant justement que le Covid soit derrière nous. Parce que bon, j'ai quand même des gens un petit peu interviewés en fait. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de partager cette vidéo et de la commenter, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire dès à présent sur les plateformes Utip ou Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes vacances et soignez votre pluie.